Hello à tous, soyez les bienvenus dans cette petite vidéo qui va traiter du message harmonique de la pleine lune du 3 août. C'est un message qui va s'inspirer de ces cartes, de cet oracle des harmoniques, avec d'ailleurs la carte qui nous intéresse aujourd'hui, ce sera l'oracle, avec l'ascendant foudre. L'ascendant foudre, et la troisième carte de cette pleine lune est particulière, c'est le phénix de vent. Voilà, j'ai toujours tendance à faire le petit lien avec l'astrologie, parce que j'adore l'astrologie. Si vous regardez mes vidéos, c'est que quelque part, vous aussi. Cette pleine lune se passe sur l'axe du lion et du verseau. La lune est en verseau. J'ai envie de vous parler de ce signe parce que par rapport aux harmoniques, il y a un lien. À chaque fois, à chaque lune, je fais le lien et à chaque fois, je trouve que la similitude est toujours très frappante. Ça vient du fait que probablement tout est relié et qu'il n'y a peut-être pas de hasard. L'oracle, c'est le signe qui définit, qui désigne, la communication, mais aussi l'écoute, le fait de recevoir les messages et de les retransmettre. C'est étymologiquement, l'oracle, oraculus, c'est l'oreille. Mais l'oracle, dans le sens de la mythologie, c'est la personne qui reçoit des messages, qui les canalise et puis qui les retransmet. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Je ne vais pas faire trop de symbolisme, mais l'oracle, dans les harmoniques du 3 août, en tout cas, c'est un oracle arc-en-ciel. Il a l'élément arc-en-ciel et il me rappelle beaucoup le Verseau. Le Verseau qui est symbolisé par un glyphe représentant des ondes. On connaît bien ces deux ondes, souvent, ou trois, peu importe, sont des vaguelettes, là, comme ça, qui l'une au-dessus de l'autre, qui symbolisent les ondes, les fréquences peut-être, et d'après moi, la communication aussi. Et surtout, la communication de nos jours, une espèce de communication très, très répandue, très moderne, avec beaucoup d'énergie. Alors, cet oracle arc-en-ciel me rappelle cette lune en Verseau. On va parler de communication. Et puis, l'ascendant est intéressant aussi, puisque c'est la foudre blanche, la foudre qui me rappelle d'ailleurs le signe opposé et complémentaire, le lion. Je fais beaucoup le lien entre la foudre et le lion. Pour une raison déjà, mentalement, c'est le 11 qui me fait penser au lion, parce que le 11, étant relié au 11e signe, le Verseau, dans le tarot de Marseille, le 11, ça me rappelle la force, où on voit une femme qui tient la gueule d'un lion, ou de ce qui est supposé être un lion, parce que si on regarde bien le dessin, on peut douter. Alors, mais c'est voulu, que les images soient pas tout à fait précises, c'est voulu. Moi, je trouve ça passionnant. J'en reviens à nos moutons. Notre oracle arc-en-ciel qui nous dit, ça favorise la communication, d'accord, c'est bien beau, mais on a quand même cette foudre blanche en face qui nous dit, qu'est-ce que vous pensez du changement? Qu'est-ce que vous diriez de changer quelque chose véritablement dans votre vie? Est-ce que vous avez peur du changement? Quel est le lien entre la foudre et le lion? C'est le fait de s'affirmer, le fait de dire j'ai envie de transformer quelque chose et je vais faire ce que moi je décide, ce qui résonne avec mon cœur. Alors entre parenthèses, il y a la lune du 20 juillet dans laquelle, pour ceux qui l'ont vu, dans laquelle je parle du prophète noir et du lotus d'ambre, qui nous donnait ce message comme quoi on fait quelque chose, oui, mais au nom de quoi? Qu'est-ce qui nous oblige à faire ça? Est-ce que ça vibre avec notre âme, le lotus d'ambre? Eh bien, on est dans la continuité de ce message. Sauf que là, il est question de transformer quelque chose et de vraiment couper un lien, de changer, de se défaire d'habitudes, de mode de vie. Peut-être que notre peur du changement nous a laissé alimenter une manière d'être qui était confortable ou sécurisante, mais qui s'avère au bout du compte pas confortable et pas sécurisante. Étudions un petit peu nos peurs du changement et voyons ce que l'on peut changer. De mon côté, j'ai fait un petit peu des recherches et je me dis, il va falloir modifier certaines choses dans mon fonctionnement, dans mon rapport à l'autre encore. Quand on est dans un collectif, peut-être voir comment on peut modifier ce qui doit l'être pour pouvoir avancer. Parce que le Verseau, il regarde en face, il regarde le futur. Et le lion, il a envie d'écouter son cœur. Voilà pour cet axe qui est tout à fait passionnant. Alors, par rapport à l'astrologie, il y a Mars. Je vous parle un petit peu de Mars parce que il est en bélier et il a de bons aspects, il forme de bons aspects. Pour moi, il symbolise cette passion, le feu du lion, signe de feu. Et ce Mars en bélier, il vient donner un coup d'accélérateur, je pense.
mais un coup d'accélérateur vraiment bénéfique. Je vous parlais des ondes du Verseau, et je vous disais, c'est les fréquences, les vibrations, c'est aussi les idées nouvelles. Si vous ne vous sentez pas concerné par des idées nouvelles, si vous n'avez pas l'impression d'avoir des éclairs de génie, eh bien, il va y en avoir autour de vous de toute façon. Et le message des harmoniques, c'est peut-être soyez attentifs à cette nouveauté. On va peut-être vous apporter l'idée géniale, si elle ne vient pas de vous, elle va venir de quelqu'un d'autre, mais attrapez-la au vol, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est les idées novatrices, évidemment. Alors, pourquoi le phénix de vent? C'est la quête de vie. Dans les harmoniques, la quête de vie, c'est la troisième carte, c'est celle qui nous dit « dirigez-vous par là ». Essayez de tendre à ça. Et ça, là, avec le phénix, on vous dit ce changement, il sera bel et bien effectif, mais il va falloir renoncer à quelque chose, il va falloir brûler certaines choses. C'est pour ça, avant cette pleine lune, ou avant, je dirais, à la mi-juillet, fin juillet, je crois qu'il y a déjà des gens qui se sont sentis concernés par je vais brûler ça et je vais renaître autrement. Voilà, c'est le sens du phénix. Brûler pour renaître, hein, donc il y a des modifications à apporter. Et je ne vous cache pas que ces modifications vont être passionnantes parce que cette pleine lune, elle est un petit peu née sous le signe de la passion, avec le feu du bélier, le feu de Mars, le feu du lion, ça fait beaucoup de feu. Mais il y a aussi la lune en Verseau qui est plutôt visionnaire et qui nous apporte ces nouvelles ondes, ces belles ondes d'idées nouvelles qui vont nous permettre d'avancer et puis d'être à l'écoute du cœur, de ce cœur de lion, là, la foudre blanche. Alors, comment savoir si votre signe astrologique correspond bien à votre harmonique? Moi, je vous invite à aller sur le site, à calculer vos signes, vos ascendants, vos quêtes de vie et celles de votre entourage. Et vous constaterez qu'il y a plusieurs façons d'être bélier, plusieurs façons d'être taureau, plusieurs façons d'être gémeaux. Il y a par exemple des Verseaux qui sont des Verseaux oracles. D'ailleurs, ça devrait vous parler. Si vous êtes Verseau oracle, cette pleine lune, elle a de gros messages pour vous. Le Verseau oracle qui va apporter ses idées en parlant beaucoup, en échangeant. Vous avez des Verseaux prophètes qui vont donner des cours. Et puis vous avez des Verseaux nouvelle ère qui font des vidéos, par exemple, à tout hasard. Voilà. Et si vous êtes Lion, alors on s'adresse peut-être plus au Lion puisque c'est votre anniversaire, début août. Regardez quelle est votre harmonique, comment vous la vivez. Vous pouvez être un lion rose mystique, toujours très axé sur le cœur, mais vous pouvez être un lion foudre, ça peut être intéressant, ou un lion phénix, comme Louis de Funès, tiens, à tout hasard, ou un lion livre, comme Carl Gustav Jung, qui est né le 26 juillet. Moi, ça me passionne, ces symboles. Ça nous apprend des choses sur nous. En parlant d'idées nouvelles, vous allez avoir au mois d'août de nouvelles façons d'aborder les harmoniques. Je vais vous proposer un nouveau genre d'étude qui va vous parler de ce qui vous échappe. Et oui, on n'en parle pas souvent de ça. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'arrive jamais à faire ça? Quelle est ma part d'ombre? Ça, c'est intéressant. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo et un peu plus tard. Mais j'aime faire des surprises. J'en ai d'autres, mais là, je me retiens de vous en parler. Je vous remercie, j'espère qu'on se verra bientôt. Et un très bel été à vous, une très belle pleine lune, un très beau mois d'août.